Tu écoutes l'épisode 125, comment faire des rencontres sans appli. Alors, les sites de rencontres, ça te botte pas du tout. Tu as déjà fait le tour des célibataires de ta région et tu vois que ce n'est pas pour toi. Tu as aussi déjà essayé de rencontrer les célibataires potentiels par le biais de tes amis au travail et puis tu as vraiment l'impression que ça coince et tu voudrais avoir plus de conseils. Donc cet épisode, il est pour toi. J'ai aussi beaucoup des personnes que je coach qui me disent, mais Sandy, je rêve de rencontrer la personne dans la vraie vie. Donc, c'est aussi un épisode où je vais te donner mes conseils. Si tu veux mettre en pratique ce que là je dis en théorie, je t'invite à rejoindre mon workshop qui s'appelle Summer of Love. Quand tu t'inscris au workshop, tu as directement accès à mon petit programme qui s'appelle Rencontre et tu as en plus deux lives où je vais te faire un challenge pour rencontrer des personnes en vrai et aussi une autre session live où je réponds à vos questions sur le thème de la rencontre en vrai. Si tu as besoin de plus de conseils spécifiques sur la séduction, comment aborder, tu peux écouter l'épisode précédent où je te donne tous mes conseils. Là, je vais vraiment aller plus dans le pratico-pratique, comment est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un. Alors, ma première question, c'est est-ce que tu fais vraiment l'effort? Je vais pas m'étendre là-dessus, mais souvent, et dans le 100% des personnes que je coach, elles me disent toutes, sans dire, je comprends pas. Je sors, mais je rencontre personne en vrai. Et en creusant, pour te le dire, dans le 100% des cas, elles s'aperçoivent qu'elles sortent principalement toujours au même endroit, avec les mêmes personnes et pas forcément avec une attitude ou une ouverture qui est propice à la rencontre. Si tu es concentré sur tes amis, si tu es toujours dans les mêmes endroits, c'est difficile de rencontrer des nouvelles personnes. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai écrit déjà un épisode de podcast que tu peux écouter. C'est l'épisode 109. Pourquoi rencontrer quelqu'un, c'est difficile. C'est là où je te dis un petit peu tous les états d'esprit ou les petites choses qui peuvent vraiment en fait te bloquer dans ce processus de rencontre. Là, je vais vraiment plus t'aider à trouver des idées pour multiplier tes chances de rencontrer des personnes dans la vraie vie. Je vais te donner beaucoup d'exemples suisses. Alors, si tu es en France, tu peux essayer de trouver la même chose en France. Je suis sûre qu'il y a des choses similaires. Alors, la première chose, en fait, c'est bien sûr d'élargir ton cercle d'amis. Parce que ben, les amis ont aussi des amis et parmi ces nouvelles personnes, ce nouveau réseau que finalement tu te crées, ben, une de ces personnes, ça peut être l'heureux élu. Euh, et ça, tu peux le faire déjà de trois manières différentes. Par exemple, tu peux faire appel à ton réseau d'amis existant. Souvent, je ne sais pas toi, mais tu as toujours des amis pour faire différentes activités. Alors, il y a peut-être des groupes qui se mélangent, mais il y a peut-être des groupes qui ne se mélangent pas. Et un moyen de le faire, c'est de demander à certains de tes amis de t'intégrer dans d'autres cercles. Par exemple, peut-être s'il faut un after work avec des gens du boulot, bah, est-ce que des fois ces after work qui sont aussi ouverts à d'autres personnes? Si un de tes amis ou une de tes amies a un groupe pour faire du sport, par exemple, est-ce que tu peux un jour venir te pointer? Euh, c'est l'idée, en fait, d'aller faire ces mélanges pour t'aider, en fait, à élargir ton cercle. Et puis, en faisant ça, bah, tes amis souvent partagent soit des intérêts en commun, soit des valeurs en commune. Donc, tu as beaucoup plus de chances d'élargir ton cercle de cette manière. Tu peux aussi reconnecter avec des personnes que tu as perdues de vue,
soit des anciens camarades de classe, soit des anciens collègues de travail, et tu es plus dans la même boîte. Donc, tu as tes connexions LinkedIn, tes connexions Facebook, tes connexions Instagram. Ça peut être un moyen d'élargir ton cercle d'amis. Et tu peux, bien sûr, te faire de nouveaux amis. Je vais faire le prochain épisode dans la saison 4. Ça va être sur comment se faire des amis parce que euh, je pense qu'on sous-estime beaucoup en fait l'investissement que ça demande en fait de se faire des nouveaux amis et les blocages qu'on peut avoir dans ce processus-là. Donc je vais faire un épisode vraiment dédié, ça va être le premier de ma saison 4. Mais grosso modo, si tu veux te faire de nouveaux amis, tu as deux moyens assez simples. Un premier, c'est l'application Meetup, qui est en Suisse, mais qui est aussi en France, dans plein d'autres pays. Dans cette application, en fonction de ta localisation, tu as plein d'activités qui sont proposées, qui sont organisées par soit des personnes privées, soit des groupes un peu d'expats organisés, soit des associations, soit des studios de yoga ou des restaurants. Donc, tu as vraiment un pêle-mêle en fait d'événements. Et ça, en fait, ça te permet de peut-être d'aller choisir des activités qui te plaisent et dans ces activités, bah, de rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu as également le site qui est international, alors celui-là qui s'appelle Internation. C'est un site qui est plutôt dédié aux expats qui arrivent dans un pays, qui n'ont pas d'amis. L'avantage, c'est que c'est aussi des personnes bah, qui sont expatriées, qui sont aussi en demande de se faire des nouveaux amis. Donc c'est vraiment beaucoup d'activités par ville où tu peux choisir ce que tu fais. Il y a même aussi des versions en ligne, mais c'est un moyen assez simple de te faire de nouveaux amis. Une autre chose que c'est une coachée qui nous a donné ce retour et ça a bien marché pour elle, c'est de devenir un régulier ou une régulière dans ton café, dans ton petit resto préféré. Pourquoi? Parce que en fait, au bout d'un moment, ben, le personnel va te connaître, peut-être d'autres habitués vont te connaître. Alors l'idée, c'est pas de boire ta bière toute la journée, on est d'accord, hein. Mais ça peut être plus facile après pour toi de sortir seul à cet endroit parce que tu connais un peu les barman ou les serveurs, les serveuses. C'est pas totalement un terrain inconnu pour toi. Et comme c'est un terrain plus connu, c'est peut-être plus facile de prendre ton courage à deux mains pour parler à quelqu'un. Parce que tu sais qu'en cas de problème, tu peux toujours aller parler ou taper la converse au barman ou aux autres personnes. Bien sûr, un autre moyen qui est incontestablement efficace, c'est de faire une activité qui te passionne. Je crois que c'est 20% des sources de rencontres dans les dernières statistiques que j'ai faites. Donc, quand tu fais quelque chose qui te plaît, ben, non seulement tu passes un bon moment parce que tu fais un truc qui te passionne. Donc, si tu aimes jouer au tennis, va jouer au tennis. Si tu aimes le ski, fais le ski. Ça peut être apprendre une langue, ça peut être voyager, ça peut être faire un cours, je sais pas moi, de poterie, de yoga, etc., etc. En allant dans des endroits où tu fais quelque chose qui te passionne, automatiquement, tu vas rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Une application que moi je trouve assez sympa, c'est l'application Godecourt. Ça te permet de trouver un partenaire de tennis dans ta région pour jouer au tennis. Ça peut être une chose. Tu as aussi des clubs de tennis, bien sûr. Si tu aimes la course à pied, tu as le groupe Adidas Runners. Tu n'es pas obligé de porter des Adidas
pour t'entraîner avec eux, mais ils font vraiment des groupes dans beaucoup de villes, dans beaucoup de grandes villes, différents niveaux, etc. Ça te permet vraiment de rencontrer beaucoup de choses. Tu as des clubs de ski qui organisent des sorties tous les week-ends. Par exemple, bah, à Genève, pour les Suisses qui sont là, bah, c'est souvent un ski club international. Donc, tu as des expats, tu as des personnes qui sont vraiment ouverts à rencontrer des nouvelles personnes. Donc ça peut être une opportunité. Tu as des cours de langue, d'échange de langue, de tandem de langue. Donc par exemple, en Suisse, le groupe Blabla Language Exchange est assez connu pour les tandems de langue. Donc voilà, essaie de regarder. Ça peut être aussi des choses que tu ne connais pas encore et que tu as envie d'apprendre. Et ça te donne beaucoup d'opportunités de te faire des nouveaux amis et aussi de rencontrer une personne avec qui tu peux avoir une relation amoureuse. Bien sûr, il y a toutes les activités single only, les speed dating, euh, les soirées célibataires, les activités réservées aux célibataires. Donc, par exemple, tu as des cours de cuisine pour célibataires, par exemple en Suisse. Il y a du speed dating, il y a du silent dating, il y a du sensual dating. Il y a différents trucs assez rigolos. Dans la Suisse alémanique, il y a Neu qui fait beaucoup d'événements pour les célibataires où tu peux aller skier, où tu peux faire de la rame ensemble en vélo, enfin vraiment des trucs assez rigolos. Et c'est l'avantage, c'est que tu sais que les personnes qui s'inscrivent en plus sont célibataires. Il y a tout l'aspect des vacances en fait pour les célibataires. Tu as des vacances de ski réservées aux célibataires. Tu as bah, les sites et les comptes Instagram très connus des copines de voyage ou des aventureurs pour la version mix où ils proposent justement des voyages entre célibataires. Tu as bien sûr l'UCPA qui est un lieu où tu apprends tes sports, mais qui est aussi un super lieu pour rencontrer des gens. Euh, Ici, vraiment, si tu es célibataire, donne-toi le droit aussi de participer à ce genre d'activité parce que ça simplifie beaucoup le processus de rencontre parce que tu sais que automatiquement, les personnes que tu rencontres sont aussi célibataires. Souvent, et ça, c'est peut-être une mise en garde que je te donne. Si tu vas à ces événements avec un copain ou une copine, euh, sois très clair en fait sur l'attitude. C'est-à-dire que c'est très facile de rester juste avec son ami ou son copain, enfin, et de discuter juste avec cette personne. C'est vraiment de se dire, bon, ok, je fais l'effort, on va ensemble, mais je fais l'effort de parler à de nouvelles personnes parce que c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir rencontrer ces personnes. Un autre moyen qui, au départ, peut sembler un peu, mais non, mais il ne faut pas mélanger le privé avec le pro, c'est de booster ton networking professionnel. Et ça a deux avantages. Tu développes ton réseau pro et tu rencontres des nouvelles personnes, tu agrandis ton cercle social. C'est aussi assez intéressant parce que bah, selon le networking que tu fais, bah, tu as des personnes qui ont peut-être la même ambition en termes de carrière ou qui ont les mêmes valeurs en termes de choix de travail. Il faut pas oublier que les rencontres sur le lieu de travail, c'est quand même encore 30% des rencontres. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir ton temps dans le networking professionnel. En Suisse, tu as plein de réseaux de networking. Tu as le BNI, Genuine Woman, tu as PWG, tu as Woman Hub, Impact Hub, Creative Morning, tu as le BPW. Enfin, c'est vraiment, vraiment facile de trouver un networking professionnel et c'est un moyen d'élargir ton cercle de connaissances, ton cercle social et donc toujours parmi ce cercle social, tu as un pourcentage où tu peux rencontrer des personnes en vrai.
Un autre moyen de le faire, si tu as cette valeur sociale, que c'est important pour toi, par exemple, de préserver la planète ou d'aider les personnes en difficulté, en faisant du volontariat dans des associations, soit pour la nature, soit pour les êtres humains, soit pour les animaux, eh bien, en fait, ça, déjà, ça va apporter du sens à ce que tu fais parce que tu rends service à quelque chose où c'est une grande valeur pour toi. Et c'est aussi le moyen de rencontrer des personnes qui partagent ces valeurs de respect, ces valeurs de bienveillance. Donc, ça peut être aussi un moyen, quelque part, de rencontrer quelqu'un. D'une manière générale, pour que ce soit, on va dire, plus naturel de rencontrer des gens dans la vraie vie, euh, c'est de prendre l'habitude de parler à des inconnus. Tu peux finalement rencontrer quelqu'un partout. Dans le tram, dans le fitness, dans les bars, sur les pistes de ski, en faisant la queue à la poste, en allant payer tes factures, au supermarché. Plus tu vas avoir une facilité à être ouvert au contact ou ouvert, plus ça va être facile en fait de rencontrer des personnes dans la vraie vie. Donc, entraîne-toi à le faire avec des personnes où il y a moins d'enjeux. Donc, ça peut être le papy et le mamie dans le bus. Ça peut être une femme ou un homme plus âgé ou quelqu'un de ton âge, mais où tu n'as pas forcément d'attirance. Plus tu vas t'entraîner en fait à créer ce contact, plus tu vas te rendre compte que, finalement que c'est facile, te rendre compte que bah, tu es rarement rejeté, en fait. Souvent, ça fait plaisir aux gens. Euh, Personnellement, moi, dans le train, je fais consciemment, je regarde les gens dans le train et tu peux pas savoir à quel point les gens me font des sourires, sont contents. Des fois viennent dire des mots parce que ça, on a besoin de liens en fait. Il y a beaucoup de connexions en termes de téléphone, mais en même temps, il y a des profondes solitudes. Donc, c'est une expérience à faire. Plus tu vas l'expérimenter, plus tu vas voir en fait que c'est pas difficile, que c'est au contraire facile et que tu peux avoir des découvertes en fait incroyables. Moi, je sais que des fois, quand je parle à des gens que je connais pas, bah, tu découvres des parcours de vie absolument incroyables. Tu te rends compte que vous connaissez des gens en commun. Enfin, vraiment, donne-toi le droit de l'expérimenter. Je peux te le dire, en théorie, ça te parle peut-être pas, mais quand tu le fais, tu vois que c'est vraiment différent. Et pour les rencontres en vrai, ça sera mon dernier conseil, euh, c'est de vérifier ton intention. L'idée, ce n'est pas d'aller rencontrer un partenaire. L'idée, c'est d'élargir ton cercle social, de faire une activité qui te plaît, de découvrir à quel point la personne en face de toi à qui tu parles, elle est enrichissante. Si tu le fais simplement dans l'objectif de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie, euh, ça va se sentir et en fait, ça va aussi avoir une influence sur ta motivation à faire l'activité, ce que tu vas dégager dans l'activité, parce que bah, si tu arrives à un endroit et que tu trouves personne qui te plaît et que tu tires la gueule parce que bah, tu es déçu, bah, forcément, tu ne vas pas créer beaucoup de contacts intéressants avec les autres. Donc vraiment, euh, limite ton intention à rencontrer des nouvelles personnes et le reste, en fait, ça se fera naturellement. Et si vraiment tu vois que tu rencontres personne d'intéressant, pour moi, en fait, donner une chance aux applications de rencontres, c'est vraiment une vraie chance. Je le vois quotidiennement avec les personnes que je coach. La plupart des personnes qui ont des relations longues que j'ai coachées ont rencontré leur partenaire via des applications de rencontres. Tu peux écouter mon épisode 23 à ce sujet.
Et si tu vois en fait que ça bloque, eh bien, je t'invite à soit rejoindre mon workshop Summer of Love pour un peu débloquer ce qui coince. Et si tu vois que c'est des peurs un petit peu plus profondes, eh bien, tu as bien sûr mon programme S'ouvrir à l'amour. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu vas passer à la pratique. Et on se retrouve à la rentrée pour la prochaine saison du podcast.